Au Seigneur, sois béni, bien-aimé. Je bénis le nom de notre Dieu, le puissant, le tout-puissant Dieu, créateur de tout l'univers, que son nom soit béni. Le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de la mort. Bien-aimé, je voudrais encore ce jour bénir le nom du Seigneur pour l'opportunité encore d'apporter un message encore pour l'édification du peuple de Dieu, de tous les frères et sœurs et aussi pour le salut des âmes. Bien-aimé, je viens en ce jour pour apporter un message. Dieu me met à cœur encore de parler, d'apporter un message sur le thème dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, il est dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. » Alléluia. Donc, bien aimé, c'est notre texte de base. Et donc, regarde autour de toi, bien aimé. Le monde dans lequel nous vivons ressemble de plus en plus à quelque chose que la Bible a décrit il y a 2000 ans, avec une précision qui donne le frisson. Ce matin, nous allons ouvrir 2 Timothée chapitre 3 et lire ensemble la description la plus précise, la plus actuelle, la plus prophétique que la parole de Dieu donne de notre époque. Et surtout, nous allons voir comment tenir debout quand tout s'effondre. Bien-aimés, ce passage parle des temps dans lesquels nous sommes. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. On voit aujourd'hui tout ce que je viens de lire, les hommes qui sont égoïstes, les gens qui sont amis de l'argent. C'est-à-dire, les gens n'aiment plus les gens, ils aiment l'argent des gens. Ils sont fanfarons, ils sont hautains, ils sont des blasphémateurs, ils sont des personnes qui sont prêtes à tuer pour de l'argent. Bien-aimés, les temps dans lesquels nous sommes, tu vois comment l'homme devient de plus en plus, l'homme est devenu, pas il devient, mais il est devenu très méchant, très cruel. Les gens, point oui ou point non, ils sont prêts à empoisonner par jalousie, par méchanceté. Ils sont prêts à nuire à la vie des gens. Les gens n'aiment plus Dieu ou ils n'ont aucun égard pour Dieu. Les gens disent ce qu'ils veulent. Bien-aimé, la Bible a déjà parlé de ces temps dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui peut même aller livrer son ami intime à cause de l'argent. Bien-aimé, l'homme est arrivé à un niveau de méchanceté, de cruauté qui ne dit pas son nom. Et la Bible, la parole de Dieu, bien-aimé, pour les chrétiens, bien-aimé, le Seigneur nous a déjà parlé de ça. Ne sois pas, je veux dire, découragé à cause de la méchanceté des hommes. Dieu a déjà parlé de ces temps-là. Il dit que dans les derniers temps, c'est-à-dire les temps dans lesquels nous sommes, les hommes auront ce genre de comportement. Ils ne connaîtront plus ce qu'on appelle l'amitié vraie. Les gens vont aimer les gens, ils vont être amis avec les gens à cause des intérêts, à cause de l'argent. Bien aimé, les hommes aujourd'hui sont prêts à tout. Et c'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça que la parole de Dieu nous parle. Bien aimé, Paul écrit cette lettre depuis la prison de Rome
à son fils spirituel qui est Timothée. Il sait qu'il va bientôt mourir et c'est son dernier testament. Et dans ce contexte solennel, il lui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi les temps sont difficiles, très difficiles aujourd'hui? C'est parce que les hommes sont devenus méchants. Les gens n'ont plus peur de Dieu. C'est-à-dire les gens sont prêts à faire l'extrême. Les hommes qui couchent avec des hommes, des abominations, une maman qui sort avec son enfant, des enfants qui couchent avec leurs parents. Bien aimé, vraiment, il n'y a même plus de mœurs. Il n'y a même plus de mœurs, c'est-à-dire les gens ne sont plus, il n'y a plus de pudeur. Il n'y a plus de pudeur. Bien aimé, c'est ce chaos dans lequel nous sommes. Et c'est la même chose, bien aimé, qui se passait aussi au temps de Noé. Quand Dieu a détruit, oui, le monde avec le déluge, les hommes aussi étaient arrivés à un niveau où ils vivaient, vraiment le péché était arrivé à un niveau où Dieu était fâché au point d'envoyer le déluge pour détruire les hommes. Mais il a préservé Noé avec sa famille. Et c'est ces mêmes temps-là, bien-aimés, dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et bien-aimés, cette fois-ci, Dieu ne va pas détruire le monde avec le déluge, comme il a eu à le faire pendant le temps de Noé. Cette fois-ci, bien-aimés, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même qui va revenir et qui va mettre fin à toutes choses. Oui, Dieu ne va plus détruire, mais il va venir lui-même pour enlever l'Église, pour que les hommes restent entre eux, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas accepter le Seigneur, pour qu'ils restent entre eux en train de commettre toutes ces abominations. Alléluia. Donc Dieu a décidé d'enrôler, c'est-à-dire de bâtir son Église, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu. Et il a dit qu'il revient prendre l'Église. Parce que l'Église doit être sainte. L'Église doit vivre dans la pureté, dans la sainteté, éloignée de tous ses vices. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, au lieu d'envoyer le déluge, il va maintenant venir prendre ses élus. Il va venir enlever de ce monde ses enfants pour les envoyer au paradis, ou je veux dire au ciel avec eux. Et Dieu, c'est ce qui va se passer. Dieu ne va plus envoyer le déluge pour détruire le monde à cause du péché, de la cruauté, de la méchanceté que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut t'apprêter parce que le Seigneur revient. Si tu ne veux pas vivre toutes ces méchancetés, il faut t'apprêter pour que lorsque le Seigneur viendra, il puisse aussi t'enlever avec lui. Alléluia. Donc, bien-aimé, dans le langage prophétique du Nouveau Testament, les derniers jours sont ceux qui précéderont le retour de Christ. Et ils doivent être mauvais. Donc ça précède tout ça. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des signes qui montrent aussi que le Seigneur revient très bientôt. Parce que Dieu ne peut pas regarder ses enfants, son Église, vivre dans ce monde-là, d'abomination, de méchanceté et de cruauté. Alors, il faut ranger ta vie. Range ta vie, toi chrétien qui vis dans le péché. Il faut ranger ta vie si tu ne veux pas rester dans ce monde-là. Parce que quand Dieu va enlever son Église, ça sera du désordre total. Désordre total. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas tout ce désordre-là à cause de l'Église du Seigneur, c'est-à-dire des enfants de Dieu que nous sommes. Oui, c'est à cause de nous que le Seigneur, que le monde encore, on a la paix et on n'a pas tout ce désordre-là. Mais quand Dieu va enlever l'Église, c'est-à-dire tous ses enfants, alors ça sera le chaos total. Et l'Antichrist va amener les gens à l'adorer. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu ne veux pas vivre ces choses qui arrivent, alors range ta vie. Éloigne-toi du péché. Sanctifie-toi. Mets en pratique la parole de Dieu. Alléluia.
Donc, bien aimé, je vais parler des signes, les signes, portraits de notre époque. Regardons maintenant la liste hein, de Paul, verset par verset. Alléluia. Il a dit, car les hommes seront égoïstes. Donc, le premier signe est l'amour de soi à l'extrême. La génération des selfies. Hein, la génération des selfies. Le monde tourne autour de moi, de mon bonheur, de mes droits, de mes désirs. Le prochain n'existe que s'il m'est utile. Alléluia. Donc les gens, ils vivent pour eux-mêmes. Ils s'en fichent aujourd'hui du bien-être des autres. Alléluia. L'autre, il a dit, les gens seront amis de l'argent. L'argent est devenu le vrai Dieu de ce siècle. On juge la valeur d'un homme à son compte en banque. Alléluia. On ne considère même plus les gens si ce n'est pas sur la base de leur compte en banque. Donc, quand tu as l'argent aujourd'hui, c'est là on sait que tu es homme. C'est là on te considère. Si tu n'as rien, alors tu n'es même pas un homme. Et on est prêt les gens sont prêts à te sacrifier parce que toi, tu n'as rien. Alléluia. C'est dans ce monde-là nous vivons. On vend sa dignité, sa famille, ses convictions pour de l'argent. Les gens sont prêts à tout aujourd'hui pour de l'argent. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'ami de l'argent. La convoitise de l'argent est une racine de tous les maux, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. L'autre point, il a dit qu'il y aura des fanfarons hautains et des blasphémateurs. Les réseaux sociaux ont créé une génération d'exhibitionnistes spirituels. On se vante, on s'affiche, on méprise. Et le nom de Dieu, il est tourné en dérision dans les films, les chansons, les blagues et partout. On voit les Jeux olympiques en France. Comment les gens ont blasphémé. Ils ont pris le repas du Seigneur. Oui, ils ont pris ça en vain. Des choses sacrées. Ils ont blasphémé. Alléluia. Et le Seigneur a parlé de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Bien-aimés, dans les chansons aujourd'hui, les gens disent des choses, ce qu'ils veulent de Dieu. Les gens blaguent sur des choses sacrées. Des choses qui sont sacrées. Alléluia. Bien-aimés, il y a aussi des rebelles à leurs parents. Quand tu vois des enfants lever la main même sur leurs parents, insulter leur père et leur mère avec indifférence. On lit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3, en direct. Bien aimé, l'autorité familiale est en ruine dans notre génération. Les enfants aujourd'hui sont prêts à se lever, à porter main à leurs parents, à leur dire ce qu'ils veulent. Bien aimé, il est question ici des ingrats, des irréligieux, des gens qui reçoivent tout de Dieu, la vie, la santé, tout, et qui ne remercient jamais, qui sont des personnes ingrates. Alléluia. L'ingratitude est le péché le plus courant et le plus invisible. Hein? Et le plus courant et le plus invisible. Bien aimé, il est question aussi des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Bien aimé, ce verset décrit à lui seul toute une génération. Le dimanche matin, l'église est vide, mais les plages, hein? L'église est vide et les plages sont pleines. Les réseaux sociaux sont pleins en train de faire critique, en train de vendre des choses. Les gens n'ont plus de temps pour Dieu. Ils aiment les choses de ce monde. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. L'église est vide. Les gens ne viennent plus à l'église. Ils restent, ils s'en vont, ils préfèrent aller dans les fêtes de génération ou les fêtes de je ne sais de quoi. Bien aimé. Et ils laissent Dieu, ils laissent la maison de Dieu. Bien aimé, c'est ce temps-là dans lequel nous sommes. Alléluia. Les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Bien aimé, je vais aller un peu plus vite. La réponse, je vais parler ici du deuxième point, c'est la réponse de Paul. Que faire dans ce temps dans lequel nous sommes?
Bien-aimé, Paul ne s'arrête pas au diagnostic, il donne l'ordonnance à Timothée et aussi à nous. Il a dit, la première des choses que nous devons faire, c'est de nous éloigner de ceux qui ont la forme sans la puissance, c'est-à-dire, ce n'est pas, il est dit ici dans le verset 5, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée de s'éloigner de ces gens de personnes. Alléluia. Ce n'est pas la méchanceté, c'est la protection spirituelle. Donc, quand Dieu dit au travers de l'apôtre Paul de s'éloigner de ces personnes, ce n'est pas la méchanceté, mais c'est par mesure de protection spirituelle. Bien-aimé, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Donc, si tu passes tout ton temps avec des gens qui ont l'apparence de la piété, sans la transformation, tu finiras par t'aligner sur eux. C'est-à-dire, si tu suis ces personnes-là, les mauvaises compagnies-là vont te corrompre. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul invite à nous éloigner de ces personnes-là. Il a dit, deuxième point aussi, il dit de demeurer dans la parole de Dieu. On peut voir ça dans le verset 14 à 15 de 2 Timothée chapitre 3. Il a dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, c'est-à-dire l'évangile comme nous le donnons aujourd'hui, la vraie évangile. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul dit, reconnues certaines dès ton enfance. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre à salut. Donc, l'apôtre Paul invite ici Timothée à demeurer ferme dans la parole de Dieu qui lui est donnée. Donc, la parole de Dieu est la seule boussole fiable dans les temps difficiles. Alléluia. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Alléluia. Donc, quand tout change autour de toi, la parole de Dieu ne doit pas changer. Alléluia. Tu ne dois pas suivre ce que les gens font. Parce que la parole de Dieu reste la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, dans les temps difficiles, le premier réflexe du croyant doit être d'ouvrir sa Bible, pas les réseaux sociaux, pas les chaînes d'information, pas les groupes WhatsApp, mais la parole de Dieu. L'autre recommandation de l'apôtre Paul, c'est de garder le cap sur Christ, pas sur les circonstances. Alléluia. Il ne faut pas regarder aux circonstances pour être découragé. Alléluia. Il ne faut pas avoir tes regards sur les hommes. Il faut avoir tes regards sur le Seigneur, par ta vie d'intimité avec lui, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, mais toi, il est dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Alléluia. Donc, les temps difficiles ne sont pas un signal pour abandonner l'œuvre de Dieu. Ils sont un appel à redoubler de zèle. Alléluia. Ça doit nous amener à être encore zélés pour Dieu. C'est précisément quand le monde est dans la noirceur que la lumière que nous sommes, que nous devons briller pour éclairer ce monde des ténèbres. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre. Le troisième point, la bonne nouvelle, Dieu n'est pas surpris. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas surpris. Bien aimé, voici ce que je veux que tu emportes ce matin. C'est que Dieu savait tout cela avant que cela n'arrive aujourd'hui. Paul a écrit ces mots-là il y a 2000 ans. Donc Dieu a vu notre époque depuis le commencement. Et il n'est pas dans les cieux en train de se tordre les mains en disant, oh non, Dieu ne dit pas, oh non, je n'avais pas prévu ça. Alléluia. L'Éternel, dans Psaume 97, verset 1 plutôt, l'Éternel règne, la terre est dans l'allégresse. Donc, bien aimé, non seulement Dieu n'est pas surpris par ces choses, mais il nous a prévenus pour que nous soyons plutôt prêts. Alléluia. Dieu nous a prévenus, Dieu nous prévient pour que nous ne soyons pas découragés, pour que nous soyons déjà prêts. Parce que si tu sais déjà que quelque chose va arriver, tu t'apprêtes déjà par rapport à ça. Moralement, spirituellement, tu t'apprêtes à ça. Alléluia. C'est pourquoi Dieu prend le temps de prévenir ses enfants, d'informer d'avance ses enfants
afin que ces enfants ne soient pas surpris lorsque ces choses vont arriver. Alléluia. Alléluia. Donc, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être surpris par ces choses. Il est dit dans Ésaïe 41, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Donc, bien aimé, c'est ces paroles que nous devons garder, que Dieu est avec nous, malgré que tout est gâté, mais le Seigneur est avec nous, avec ses enfants. Dans Romains chapitre 8, verset 28, nous avons du reste, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu fait concourir toute chose au bien aussi de ses enfants. Alléluia. Parce que s'il n'y avait pas ces choses, les gens aussi n'allaient pas courir pour venir vers Dieu. Alléluia. Parce que Dieu connaît l'homme. Dieu sait que c'est quand les choses sont difficiles que l'homme s'approche de lui. Donc Dieu permet ces choses-là, pas pour que les gens s'éloignent de lui, mais pour que les gens le cherchent. Parce que quand quand il y a la désolation partout, bien aimé, c'est l'opportunité de chercher Dieu. Alléluia. Et donc c'est pourquoi Dieu permet ces choses-là, pour que l'homme se rapproche de lui. Pas pour que l'homme s'éloigne de lui, mais pour que l'homme puisse se rapprocher plus de lui, Dieu, et trouver son abri, sa consolation en Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est sur ces paroles-là que je termine ce message pour dire, reste accroché au Seigneur, ne te laisse pas distraire par ces choses parce que le Seigneur a déjà prévenu que ces choses-là vont arriver. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous devons garder ces conseils-là. Donc, médite sur ces paroles-là et reste ferme car le Seigneur revient bientôt pour nous enlever de ce monde. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom.